Finalement. Pourquoi avez-vous fait cela? L'argent que je te donnerai, tu pourras manger dans n'importe quel restaurant. Mais que dois-je faire? Il suffit de sourire et de saluer les gens. C'est ça? Ainsi. Acceptez-vous? Oui. D'où cela vient-il? Il y a beaucoup plus un. D'accord. D'accord. C'est parti. Est-ce le président? Oui. Mesdames et messieurs. Comme promis, notre président est ici. Comme vous le savez, notre cher président, il aime aider les gens. Principalement immigrants. Comme cette jeune femme ici. Et bon. Vous ne connaissez pas les nouvelles étonnantes que j'ai à vous dire. Notre président. Sauvé. Cette jeune femme. Pour vivre dans cette région sale où elle a vécu jusqu'à ce jour. Et la meilleure chose à propos de cette nouvelle est qu'il lui a trouvé un emploi. C'est vrai, les gars. Eh bien, après avoir dit tout cela maintenant, je veux que notre jeune femme dise quelques mots à notre président. Ces gens riches pensaient qu'ils pouvaient me soudoyer. Mais ils ont croisé le chemin des mauvais sans-abri. Je tiens à vous remercier, à mon président, par m'ont-aidé. Je voudrais également dire que, pendant ce temps, nous sommes restés proches. Et nous sommes tombés amoureux. C'est vrai, les gars. Oui, il va y avoir un beau mariage. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Plus d'informations que je vous transmettrai plus tard. Merci. Et juste comme ça, j'étais sur le point d'être la première dame. Mais pour une raison quelconque, je n'étais pas content à ce sujet. Je m'appelle Magdalene. Et c'est mon histoire d'amour. Excusez-moi, Madeleine, puis-je entrer? Claire. Madeleine. Je voulais m'excuser auprès de vous. Pour cette interview, ce fut un échec. Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président. Je sais que le Seigneur utilise les gens comme il m'utilise maintenant. Ce n'est pas tout. C'est juste que je n'avais jamais pensé épouser une femme sans abri. Je suis Marlène Moreau, et je ne te chanterai même pas joyeux anniversaire. Comment vas-tu? Quoi? Y avait-il un désordre dans mes cheveux? Ce n'est pas tout. À ce moment-là, nous deux. Nous nous sommes regardés dans les yeux et ressemblions probablement à un couple amoureux. Néanmoins, pas tous. Ils l'ont vu de cette façon. Quel beau moment. C'était une belle photo pour la campagne. Mais d'abord, je dois avertir le président de se laver les mains. De toute façon, vous touchez les cheveux. Celui-là. Gilson, je voulais vous demander. Monsieur le Président, laissez-moi faire mon travail. Après tout, vous me payez très bien pour cela, non? Maintenant allons-y, c'est l'heure du déjeuner. Excusez-moi, Madeleine. Je me demande. Qu'est-ce que tu as été? Si je ne t'avais pas sorti de la rue. Ce dépotoir. J'aurais mangé mon morceau de jambon quand j'avais faim. Comme je suis maintenant.
Monsieur le Président. Merci. Qu'est-ce que vous faites? Personne ne mange avant le président. Vous pouvez manger Magdalene. Qu'est-ce que vous faites? À la main. Allez-vous le faire à la main? Nous n'avions pas cette fraîcheur dans la rue. Nous avons mangé ce que nous avions. Mais ce n'est pas la rue, non? Tu es dans un endroit différent. Gilson. Laissez-la. Personne ne regarde. Je ne le laisse pas. Incidemment. Je ne me souviens pas de t'avoir invité à déjeuner avec le président. Voici le tableau présidentiel. Tu manges dans ta chambre. Je voulais vraiment crier au président. Et, regardez, il vous contrôle. Mais j'avais l'impression qu'il commençait à comprendre. De toute façon. Gilson. Qu'est-ce que vous faites? Arrête. Monsieur le Président, regardez votre ventre à l'extérieur de votre veste. Vous savez que personne n'aime un président en surpoids. Maintenant, améliorez ce visage parce que demain est le grand jour. Non, demain est le jour de votre mariage. Allons-y. Martre. Prenez-le ici. Bien qu'il ne puisse pas nous voir pendant la journée. Notre fin nocturne a fini par nous réunir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je mange un biscuit. Mais Gilson ne peut pas savoir, hein? D'accord. Je ne vous dis rien. Si vous partagez avec moi. D'accord, alors, vous pouvez prendre un. Je suis le président et beaucoup de gens dépendent de moi. Et je ne peux même pas manger un biscuit. Je suis sans abri. Et je ne peux pas manger, pas de plaquettes. Tout cela à cause de Gilson. C'est juste que je pensais que Gilson pourrait faire de moi un meilleur président. Mais, parfois, il fait des choses que j'aime pas ça. Alors renvoyez-le. Ce n'est pas si simple. Gilson a le contrôle sur tout. Et je ne sais pas si je pourrais me passer de lui. Monsieur le Président. Quand j'ai traversé la frontière, je n'avais que 15 ans. Je suis resté seul. Pas de nourriture, pas de médicaments, pas de famille. Et je me suis retourné tout seul. Je crois que vous pouvez le faire. Le pensez-vous vraiment? Monsieur le Président, les gens le veulent. Une personne honnête, bienveillant. Et je crois que vous, des gens comme vous. À ce moment-là, il n'y avait plus le président ou la femme sans abri. Il n'y avait que deux personnes honnêtes. Les uns avec les autres. Bon. Demain, tout le monde voudra faire des vidéos et des photos avec nous deux. Vous aurez votre citoyenneté. Sera gratuit. Vous aussi, vous pouvez être libre. Vous pouvez manger autant de craquelins que vous voulez. Quand vous voulez. Je ne me souviens pas combien de temps nous sommes restés là à parler. Tout semblait s'être arrêté. Et il n'y avait que nous deux. Vous savez comment il l'appelle? Des gens comme vous? Non. Bon marché. Ce genre de personnes que vous utilisez et que vous ne donnez rien, vous savez? Que veux-tu dire? Pensez-vous pouvoir séduire le président? De quoi tu parles? Je connais déjà ton petit jeu. Mais sachez que, juste moi, je peux vous donner la citoyenneté. Cela ne vous aidera pas du tout. Juste moi, je peux vous le donner. Ou enlever tout. Que veux-tu? Vouloir que vous goûtez votre fidélité. Pour vous qui rechercherez la loyauté d'une souris comme vous.
Laissez-moi vous montrer qui est un rat. Laisse-moi partir. Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Rien ne fait pas. Je m'amusais juste un peu avec celui-ci. Fille de la rue. Il a essayé de m'attraper. Gilson, viens. Sa carrière d'assistant présidentiel prend fin maintenant. Non. Qui prend les devants à partir de maintenant? C'est moi. Si vous me contredisez, je vais ruiner ta réputation. Et puis, vous pouvez oublier ce deuxième mandat. Faisons ce qui suit. Va dans ta chambre. Allez au repos. Vous êtes un peu fatigué. Demain, vous avez un grand jour. J'ai dû convaincre le président de ne pas m'épouser pour se sauver. Même si pour cela j'ai été expulsé du pays pour toujours. Félicitations, Monsieur le Président. Vous pouvez vous asseoir à côté de votre femme. Mesdames et messieurs, nous sommes présents aujourd'hui pour sceller l'union de ces deux, pour l'amour d'eux. S'il vous plaît, ne m'épouse pas. Je ne peux pas faire ça. Si je le fais, tu seras expulsé du pays. Ne vous inquiétez pas pour moi, Monsieur le Président. Je sais que tu peux le faire, tu peux le faire. Ne laissez personne contrôler votre vie. J'ai vu dans ses yeux qu'il me comprenait et qu'il ne serait plus influencé. Il refuserait le mariage. Mais, Ainsi, Marcelo Moreira de Nové. Le Seigneur accepte. La dame Madalena Soares comme épouse légitime? Oui, Madame Madalena Soares. La dame accepte. Vous, Marcelo Moreira de Nové, comme son mari légitime. oui. Acceptez. Très bien, alors. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser. Je tiens à remercier tout le monde, mais la conférence de presse s'est terminée aujourd'hui. Merci beaucoup. en fait, j'aimerais que vous restiez un peu plus longtemps, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à déclarer. Monsieur le Président, ce n'est pas le moment d'improviser. La ferme. Je veux communiquer à tout le monde que je renonce à ma candidature pour le deuxième mandat. Mais son rêve est d'être président. Tu ne seras rien sans moi. Je vais profiter de la lune de miel avec ma belle femme. Mec, je préfère vendre des biscuits que être un président sans caractère et sans valeur dans vos commandes. Tu peux pas. Tu ne seras rien sans moi. Mon amour. N'oubliez pas qu'avec notre mariage, je me suis assuré de ma vie. Donc, si vous voulez, pour être à nouveau président, vous pouvez être dans mon pays. Allons-nous manger des biscuits, mon amour?